En ce dimanche, c'est encore le thème de la foi sur lequel la liturgie nous invite à réfléchir. Qu'en est-il de notre relation avec le Seigneur? Quand tout va bien, mais aussi et surtout quand l'épreuve survient. Et elle survient immanquablement dans nos vies. Comme, vous le savez, la tempête de la parabole qui s'abat indistinctement sur les deux maisons, celle qui est bâtie sur le sable et celle qui est ancrée sur le roc. Comment réagissons-nous dans ces moments-là? Car grande est la tentation de se décourager, de laisser tomber toute relation avec le Seigneur. Tu m'en demandes trop, Seigneur. Je ne peux pas porter tout cela. C'est beaucoup trop lourd pour moi. La parole de Dieu n'est pas déconnectée de notre vie. Ces difficultés, ces épreuves de toutes sortes, le Seigneur nous les a même annoncées, même si ce n'est pas lui qui nous les envoie. N'est-ce pas plutôt nous qui aimerions tant que être disciples de Jésus nous dispense de toute épreuve, nous évite toute croix? J'aime cette phrase du prophète Isaïe qui dit « Si vous ne croyez pas en moi, vous ne pourrez pas tenir ». Qu'on pourrait même traduire « Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pourrez pas tenir ». Alors, est-ce que nous tenons au Seigneur? Est-ce que nous nous accrochons? Est-ce que nous nous agrippons à lui? La prière et la prière de demande, c'est ce lien qui nous unit au Seigneur, un lien vital, un peu comme le scaphandrier qui va pouvoir évoluer sous l'eau grâce aux tuyaux qui lui amènent l'air indispensable à sa respiration. Mais imaginez un instant qu'ils se disent « j'aimerais aller quand même plus loin, voir s'il n'y a pas des endroits intéressants » et puis qu'ils veuillent se dispenser de ce tuyau. Bien évidemment, ce n'est pas possible, nous le savons. Notre vie chrétienne sera toujours un équilibre entre ce qui vient de nous et ce qui vient de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais le Seigneur compte aussi sur nous pour faire, avec les talents qu'il nous a donnés, tout ce qui dépend de nous. Regardez le peuple d'Israël dans notre première lecture. Ils sont attaqués par les Amalécites dans le désert. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Fuir? Se mettre à genoux pour prier? Non. Ils vont combattre. Ils ne vont pas se dérober à cette bataille qui est vitale pour eux. Mais ce n'est pas tout. Moïse, pendant ce temps, lui, va monter sur la montagne. Il va prier le Seigneur, les mains élevées vers le ciel, car il sait bien que c'est Dieu qui donne la victoire. Et sa prière n'est pas un rite magique. Il va prier avec courage, obstination, persévérance, tout au long de la journée, jusqu'à la limite même de l'épuisement. Quand l'obstacle est devant nous, levons les yeux vers les montagnes, vers le haut, car c'est du Seigneur que nous viendra le secours. La prière de demande, ce n'est pas un marché, un commerce. On n'est pas dans du donnant-donnant avec le Seigneur. Il est un Père qui nous aime, qui veut notre bien. Et il veut que nous nous réfugions tout contre lui. Oui, la prière, c'est se blottir tout contre le cœur de Dieu. Prier, ce n'est pas
mettre la main sur Dieu, mais plutôt se mettre dans la main de Dieu. Certes, il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, mais nous devons aussi avoir le souci, nous, d'être avec lui. Alors soignons cette relation, ce lien avec le Seigneur. Il nous aime. Il n'est pas ce juge injuste de l'Évangile qui finit pour se débarrasser, par faire justice à cette pauvre veuve. Nous, quand nous prions, quand nous nous tournons vers lui, nous ne le fatiguons pas, nous ne l'ennuyons jamais. Il nous faut peut-être retrouver une vie de prière plus crédible. La prière, ce n'est pas une simple tâche à accomplir au début de la journée, sinon nous risquons de ressembler aux pharisiens que Jésus fustige si souvent. Vous connaissez cette phrase du Saint curé d'Ars que je répète souvent. Il disait, la prière, c'est la respiration de notre âme. Alors, jetons-nous dans le cœur de Jésus. La communion eucharistique, c'est cela. Nous sommes tout heureux d'entourer ce matin notre chère Madeleine de sa première communion. Il nous faut recevoir l'Eucharistie avec la même ferveur que les premiers communiants, la même joie, le même empressement, le même amour. Laissons Dieu venir et s'installer dans nos cœurs, dans nos vies. Laissons le Seigneur nous envahir. Ne lui refusons pas cette joie.